Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Donner naissance à un enfant est connu comme l'un des moments les plus heureux de la vie d'une femme. Cela a naturellement été le cas pour Mercedes Casanelas. En 2015, son mari Richard Cushworth et elle ont accueilli un petit garçon dans leur vie après des années de lutte. Si le couple menait une vie paisible et stable au moment de la naissance de leur fils, il n'en avait pas toujours été ainsi. En effet, ils ont traversé tellement de tribulations aussi dures les unes que les autres. Et au moment où ils pensaient avoir un peu de bonheur, un autre incident va à nouveau chambouler leur vie. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Mercedes et Richard avaient tous deux connu beaucoup de difficultés dans leur vie. Richard, pour sa part, lutta contre la toxicomanie pendant environ 20 ans. Cela incluait une dépendance profonde à l'alcool, à la cocaïne et à l'héroïne. C'était le point le plus bas de sa vie. Mais heureusement, il put changer les choses lorsqu'il rejoignit un programme de désintoxication appelé Teen Challenge. Ce programme avait une orientation particulièrement chrétienne qui influença toute la vie ultérieure de Richard et la transforma pour le mieux. Après avoir trouvé le chemin de Dieu, il rejoignit l'école biblique de l'Institut Christ for the Nations à Dallas. C'est là qu'il rencontra la femme avec laquelle il allait passer toute sa vie. Mercedes elle-même fréquentait l'institut en tant qu'étudiante étrangère. Le couple s'est marié en 2015 et s'est rendu au Salvador, la ville natale de Mercedes, pour y travailler comme missionnaire. C'est là que les choses étaient censées s'améliorer pour eux. Mais malheureusement, ce ne fut pas ainsi. Alors qu'ils vivaient au Salvador et commençaient enfin leur vie de couple, ils espéraient que de bons jours les attendaient. Mais les tragédies se succédaient pour eux. Pendant leur séjour, l'appartement que Richard louait à Dallas a été ravagé par un incendie qui a décimé tous ses biens. Mais ce n'était pas le pire. Alors qu'il était encore bouleversé par cette perte, Mercedes a été attaquée et menacée avec une arme à feu par des membres d'un gang, peu de temps après. C'est ainsi que Richard et Mercedes ont décidé de retourner à Dallas. À Dallas, ils se sont installés et se sont mis à refaire leur vie. Très vite, le couple a accueilli son premier enfant. Mercedes et Richard étaient très enthousiastes à l'idée de la naissance de leur enfant. Peu avant la naissance de cet enfant, Mercedes est retournée chez elle au Salvador pour accueillir son fils dans l'un des meilleurs établissements de santé privés de la ville. Elle a donné naissance à un petit garçon après avoir subi une césarienne d'urgence. Elle a vécu le moment le plus spécial de sa vie lorsqu'elle a pu tenir son petit garçon dans ses bras. Elle l'a immédiatement appelé Jacob. Elle regardait le visage de Jacob et était émerveillée de voir à quel point il ressemblait à son père. Mais il était bientôt temps de ramener l'enfant à la nurserie. Mercedes a donc embrassé son front et l'a renvoyé chez l'infirmière. Elle était loin de se douter que c'était la dernière fois qu'elle le voyait avant longtemps. Le lendemain, Jacob a été rendu à sa mère et 4 jours plus tard, tous deux ont retrouvé Richard qui était venu du Texas en avion pour rencontrer sa famille. Il était fou de joie de voir son fils et sa femme. Il est tombé immédiatement amoureux de son petit bout de chou et son bonheur ne connaissait pas de limite. Le trio est resté au Salvador pendant plus de 3 mois avant de retourner dans leur ville natale de Dallas. Jacob était la lumière la plus brillante dans la vie de son père. Mais si la mère s'était également attachée à son fils, une inquiétude persistante était présente dans son esprit. Alors qu'elle aimait et prenait soin du petit garçon, il y avait cette inquiétude que le garçon ne ressemblait en rien à l'enfant qu'elle avait tenu dans ses bras juste après la naissance. Jacob ne ressemblait ni à elle, ni à son père. Cela la perturba pendant longtemps. Elle avait ressenti la même chose à l'hôpital en voyant Jacob pour la 2e fois. Elle en avait parlé au personnel de l'hôpital qui avait complètement ignoré ses inquiétudes. Il lui avait dit que l'enfant qui lui avait été donné était bien le sien. Pour apaiser davantage ses inquiétudes, les professionnels de la santé l'ont informée que les souvenirs qu'elle avait de son premier regard sur Jacob n'étaient pas fiables en raison des lourds médicaments qu'elle prenait à ce moment-là. Elle n'avait pas eu d'autre choix que de les croire. Plus tard, elle avait fait part de son inquiétude à de nombreux amis, mais tous lui avaient assuré qu'il s'agissait bien de son bébé et que les bébés continuent à prendre leur trait pendant des mois après leur naissance.
Avec toutes ces assurances, Mercedes n'a pas eu d'autre choix que d'accepter qu'elle s'inquiétait inutilement. Mais elle allait bientôt découvrir qu'elle n'aurait pas dû être si complaisante. Les mois passaient et chaque jour, elle s'inquiétait de voir que Jacob ne ressemblait en rien à son enfant. Elle ne pouvait pas mentionner cette inquiétude à son mari qui adorait son petit garçon. De plus, malgré sa confusion, elle aimait Jacob. Cédant à sa confusion, elle a pris les choses en main et a secrètement fait un test ADN pour résoudre le problème une fois pour toutes. Ce qu'elle a découvert grâce aux résultats du test l'a choquée au plus haut point. À son grand désarroi, il n'y avait absolument aucun lien génétique entre Jacob et elle. Même si elle avait des doutes, elle avait désespérément souhaité avoir tort. Le fait que ce qu'elle craignait depuis le début soit vrai a été un coup dur pour elle. Cela l'a complètement brisée. Parce que si Jacob n'était pas son bébé, s'il n'était pas l'enfant auquel elle avait donné naissance, alors où était son enfant ? Où était l'enfant qui ressemblait à son Richard, celui qu'elle avait aimé dès le premier instant où elle avait posé les yeux sur lui ? Et que ferait-elle de l'enfant avec lequel elle s'était liée ? L'enfant qu'elle et son mari avaient élevé et aimé comme le leur ? C'est dans cet état brisé que Richard avait trouvé l'amour de sa vie. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait et pourquoi sa femme était si désemparée. Il la consolait sans savoir de quoi il s'agissait, mais avec un sentiment d'effroi au creux de l'estomac. Pendant un long moment, Mercedes ne trouvait pas les mots pour expliquer à Richard ce qu'elle avait découvert au sujet de leur fils. Lorsqu'elle a enfin eu le courage de lui expliquer tous les événements, celui-ci est resté muet de stupeur. Il n'arrivait pas à croire que son enfant était quelque part dans la nature et qu'il ne savait pas où. Le choc était plus grand pour Richard que pour Mercedes, car il n'avait jamais douté un seul instant que Jacob était son fils. Tandis que Mercedes avait des doutes sur Jacob, Richard n'avait jamais douté de rien et avait pleinement aimé l'enfant dès qu'il l'avait vu. Ce que le couple a fait ensuite pour trouver leur véritable enfant a été tout simplement extraordinaire. Le couple était en grande détresse à cause de cette information. Ils ne cessaient de penser à leur véritable fils dont ils ignoraient tout. Ils étaient inquiets pour sa sécurité. Allait-il bien ? Était-il aimé ? Le reverrait-il un jour ? Mais au milieu de ces questions, une inquiétude grandissait. Que se passerait-il avec le Jacob qu'ils aimaient maintenant ? Mercedes ne pouvait supporter de se séparer de cet enfant qu'elle avait nourri et soigné depuis le jour où elle avait quitté l'hôpital. Elle ne pouvait pas imaginer un avenir où elle devrait vivre sans lui. Mais Richard était le premier à réaliser qu'espérer pour les deux enfants n'était qu'une chimère. Un jour ou l'autre, il devrait choisir quel enfant il voulait garder. À votre avis, quelle décision le couple a-t-il pris ? Après beaucoup de larmes et de déni, le couple a cherché leur vrai fils, sachant pertinemment que Jacob devrait quitter leur famille. Ils ont contacté l'hôpital du Salvador et se sont immédiatement mis à la recherche de leur véritable enfant. Dès que Richard et Mercedes ont reçu l'appel leur annonçant que leur fils avait été retrouvé, ils se sont précipités pour le récupérer. C'était un tel tourbillon. Une minute, ils tenaient leur Jacob dans les bras, le fils qu'ils avaient élevé et aimé pendant des mois. La minute suivante, ils ne l'avaient plus. À la place, ils tenaient le petit garçon qui ressemblait tellement à Richard. Ils eurent de la peine à dire au revoir à Jacob, qui avait fait partie de leur petite famille. Mais alors qu'ils pleuraient tous les deux la perte de l'enfant qu'ils avaient appris à aimer, ils étaient heureux de retrouver leur propre enfant, sain et sauf. C'est comme si les deux bébés avaient enfin trouvé leur place et qu'ils s'intégraient parfaitement à leur famille. Chrétiens dans l'âme, le mari et la femme ont appelé leur fils Moïse, comme le prophète, qui avait également disparu pendant 3 mois. Mais était-ce la fin de tout ? Apparemment, le fait de retrouver leur petit garçon avait été la partie la plus facile de la procédure. Après l'avoir retrouvé, le couple a dû s'occuper de beaucoup de choses, notamment de son acte de naissance. C'était une procédure longue et coûteuse. Richard, originaire du Royaume-Uni, s'est tourné vers l'ambassade britannique pour obtenir de l'aide et l'ambassadeur Bernard Garside a aidé le couple à obtenir tout ce dont il avait besoin. Le système salvadorien jouait contre eux en ajoutant les inquiétudes du pauvre couple. Mais grâce à l'ambassadeur, qui est apparu comme une planche de salut pour eux, tout le processus a été résolu au bout d'un certain temps. Bien que le couple ait perdu la plupart de ses économies, il a retrouvé son petit garçon. Après tout ce qu'ils avaient dû affronter au cours de leur vie, Mercedes et Richard ont enfin pu connaître le bonheur, tout cela grâce à l'intuition d'une mère.
L'amour d'une mère défie toutes les probabilités, même les erreurs incroyables. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.